menu de tout ce qu'on a fait, ok, menu de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Là, je vais rentrer dans le chemin de la santé. Et pour rentrer dans le chemin de la santé, j'ai besoin de déterminer mon objectif ou mes objectifs ou ma vision. Parce que souvent, moi, en fait, je partage avec certaines personnes atteintes par certaines maladies, ok? Et souvent, la phrase, c'est, qu'est-ce que tu veux? Ah ben, moi, je veux guérir. Quel est ton objectif? Ah ben, moi, je veux guérir. Mais quand tu vas guérir, ça s'arrête là. C'est une fin en soi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pour ça que je parle des objectifs et de la vision. Qu'est-ce que je veux faire avec ma guérison? Parce que c'est ça la santé. C'est vers ça que je vais viser. Ce n'est pas uniquement je veux guérir. Je veux guérir, c'est très bien, ok. Mais qu'est-ce que je veux faire avec ma guérison? Ou quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre? Ok. Et ça, souvent, moi j'aime beaucoup cette phrase que j'ai appris de quelqu'un et souvent je la pose. C'est ma première question que je pose lorsque quelqu'un me dit bah, tiens, je suis atteint d'une tumeur. Et la première question que je lui pose, de quoi tu as envie? Parce que dans le mot tu meurs, il y a la mort. Tu meurs. Mais moi, au fait, si il a envie, si c'est comme ça, de quoi tu as envie? Parce que dans envie, il y a la vie. Au fait, l'une des choses qui sont les plus, et d'ailleurs même les plus difficiles dans l'accompagnement des gens, en fait, avec ces maladies de défaillance, que ce soit des scléroses en plaques, des fibromyalgies, et encore plus le cancer qui est une maladie dite mortelle, même si je ne partage pas vraiment ça, parce que malheureusement, ça fait partie des grands conflits diagnostiques qu'on est en train de poser, ok, que automatiquement, dès qu'on dit cancer, ok, il y a automatiquement la mort, sachant que il y a d'autres maladies qui font plus de morts sur Terre que le cancer lui-même. Bon, on ne va pas ouvrir cette discussion. Mais bon, mais au fait, dans l'accompagnement du cancer, d'une maladie par exemple comme le cancer, l'une des difficultés, c'est quoi? C'est parce que la personne, elle est attachée à la mort. Elle ne sait pas, en fait, elle a perdu espoir dans la vie. Elle n'a même pas espoir dans la vie. Dans la vie, elle est en train de voir la mort entre les yeux. Et c'est là où c'est réellement très important que ce soit en soins palliatifs, que ce soit lorsqu'on est en train d'accompagner une personne, que ce soit cancer ou autre, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Chez des gens de surpoids, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être mince? Et c'est là où je veux dire simplement, par exemple, des mots. OK, bonjour, quel est ton objectif? Je veux maigrir. Et la première chose que je dis, vous voulez maigrir? Mais maigrir, vous savez que maigrir, c'est une maladie. Vous voulez maigrir. Mais ça veut dire quoi maigrir? Ah, mais qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Ah ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, dites, je veux mincir. Et quand vous dites mincir, là où je vais emprunter quelque chose de la PNL, c'est d'avoir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, inscrits dans le temps et qui respectent mon écologie, mes valeurs et en même temps mes valeurs et que ce ne soit pas aux dépens des autres. Voilà. Ça, c'est réellement. En fait, vous voyez que la santé, dans ce chemin-là, on a intérêt, nous avons intérêt, il est vraiment essentiel et très important de sortir de ce développement personnel ou de cette excusez-moi le terme, ok, de charlatanisme personnel, ok, où les objectifs c'est uniquement argent, 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 matériel, 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 et voilà. Mais en fait, tu as beau avoir le matériel, tu as beau avoir ce que tu veux, mais toi, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu cherches toi? Quelle est ta vision? Et si nous ne travaillons pas sur ça, ok, eh ben, ça ne sert à rien parce que de toute façon, on est en train de travailler avec quelqu'un qui est déjà condamné à mort. En fait, on est en train de travailler avec quelqu'un, ok, et dont la seule vision qu'il a, c'est la tombe. Il est en train de vivre dans ses peurs, il est en train de vivre dans ses trucs, voilà. Donc, c'est dans ses craintes, dans ses peurs et dans tout ça. Donc, c'est vraiment très important de déterminer ses objectifs et, et ses objectifs, pardon, et sa vision. Et la vision, ça va plus loin parce que au-delà, c'est pas dans 10 ans, dans 30 ans, ok, même quand je vais mourir, qu'est-ce que je vais laisser? Vision, c'est plus loin, c'est plus loin. En fait, je vais emprunter encore une chose à Mohamed Moudni, la vision, c'est celle qui se réalise. Les rêves ne se réalisent pas. Les rêves, c'est
c'est simplement, ça peut être un cauchemar. Mais lorsque je fais un rêve, ou tout simplement je fais une vision, c'est que je suis en train de voir quelque chose et qui va se réaliser dans ma vie, qui se réalise dans ma vie. Et je travaille. Et en fait, là, c'est tout le corps qui va être dans ça. C'est la vie, parce que la vie, comme j'ai dit, est dans le mouvement. La vie, elle n'est pas dans le statique. La vie, elle est dans le mouvement. Et à ce moment-là, je suis sur ce chemin de la santé, je peux le prendre. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. Parce que tout simplement, que je sais. Je sais ce que je veux faire. Pourquoi je veux le faire? Et surtout, ce qui est important quand je prends ce chemin-là, que ce soit quand vous êtes un accompagnateur ou quand vous êtes une personne qui accompagne une personne malade, ok, faites attention à ce que cette personne ne s'attache pas à vous. Que ce soit sa référence, qu'elle soit en référence interne ou par rapport, peut-être si elle est musulmane, juif, chrétien, par rapport à ses croyances, sans problème, ok, mais que ce ne soit pas un attachement à des personnes. Pour les thérapeutes, d'accord, ou les médecins, le plus grand danger, c'est lorsque ce patient-là ou ce consultant-là va commencer à s'attacher à vous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, comme j'ai dit, la phrase de Grégoire Jobet, ok, l'apprentissage que j'ai de Grégoire Jobet, de je fais tout mon rôle, en fait, mon objectif dans la consultation, ok, même si la phrase peut être à connotation négative, mais tout simplement, c'est de me débarrasser du consultant. Pas me débarrasser dans le sens me débarrasser négativement, mais non, mais c'est qu'il devient responsable et qu'il n'ait plus besoin de moi. Que je suis là, ok, comme référence, il est en train de venir vers moi et peut-être on est plus, je suis en train d'apprendre avec lui, il est en train d'apprendre avec moi, mais il n'y a pas cette dépendance. Je ne crée pas la dépendance. Parce que sinon, je suis en train de déplacer la dépendance de la maladie vers la dépendance de la personne, vers la personne. Là, je peux prendre le chemin et là, je vais rentrer dans les actions. Je vais juste prendre une petite pause, regarder l'heure. Leïla, Selma, Lamia, tu peux me dire nous sommes combien de temps là? Il fait quelle heure? Ok. Vous m'entendez au moins les autres? Quelqu'un peut ouvrir le micro? Oui. Oui, on vous entend, c'est Rabia. Ok, il est quelle heure s'il vous plaît? Allah yabarak fik. Il est 20h43 à Casablanca. Ok, 20h43 à Casablanca. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer. Merci. Est-ce que pour ce qu'on a parlé de maintenant, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Parce que normalement, la mienne est censée reprendre les questions, vos questions pour me les poser. Maintenant, apparemment, elle n'est pas là. Merci de un à un, comme des grands. Je vais répondre à certaines questions avant de continuer, sachant que la deuxième partie va être plus courte que cette première partie. Dites-moi. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie? Est-ce qu'il y a une clarté à apporter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? C'est Rabia, je voudrais d'abord vous remercier, avec le docteur Kadir El Fouzia. Je voudrais vous remercier pour cet exposé qui est vraiment très très clair et qui apporte des éclaircissements sur un cheminement que vous avez eu la générosité de partager avec nous. C'est pas évident de raconter tout ça et je suis quand même reconnaissante que vous ayez apporté autant de détails. Maintenant, c'est vrai que les questions, elles sont encore à un niveau de préliminaire parce que c'est-à-dire vous n'êtes pas rentré encore dans le vif du sujet pour qu'on puisse comprendre le processus et vous demander et vous poser les questions qui nous mais en tous les cas, tout ce que vous avez raconté jusqu'à maintenant est parfaitement clair. Merci beaucoup. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, merci à toi, Fouzia. Barakallahu fik. Je t'en suis reconnaissant pour tes éclaircissements aussi. Alors, je vais juste parce que certainement, comme j'ai dit, il y a des thérapeutes, il y a des médecins qui sont là et qui ont besoin de protocoles ou qu'on entre un peu dans l'action. En fait, ce bilan de vitalité, c'est un peu l'anamnèse
mais la seule chose, c'est que ça va au-delà de l'anamnèse. Donc, je rentre pas dans les détails, comme j'ai dit, en fait, ça c'est une masterclass dont l'objectif, c'est de montrer les clés et certainement par la suite, je reviendrai un peu plus en détail sur ces clés-là, clé par clé, pour les détailler. Mais surtout, sachez que l'objectif pour ce soir, c'est qu'il est double. C'est que je sais qu'il y a des médecins, des thérapeutes, qui sont des praticiens, qui sont en train d'écouter, qui ont une certaine attente, et que de l'autre côté aussi, j'ai du grand public, en fait, des personnes, comme j'ai dit, soit qui sont atteintes par eux-mêmes par des maladies, soit qui sont dans l'accompagnement de personnes proches, soit qui sont dans la recherche tout simplement dans de la curiosité, d'accord? Et c'est un peu difficile de rentrer, la difficulté est de rentrer dans chaque clé, d'accord? Sinon, je vais rentrer avec le regard d'abord du thérapeute médecin et après je rentre avec le regard du patient ou de celui qui plutôt la curiosité. C'est pour ça que la première chose que j'ai fait et que c'était destiné à ceux qui veulent aller plus loin, c'était les références que j'ai citées. Les références que j'ai citées au départ, parce que ces références-là, certes, ils ne sont pas trop détaillées, je suis en train de parler juste de personnes, d'accord? Mais plus tard, il va de soi que si la demande m'est faite, j'enverrai ou je ferai aussi une conférence pour expliquer un peu plus dans les détails. Ça nécessitera plusieurs conférences certainement. Voilà, merci pour votre compréhension et voilà. Donc, je vais continuer. Je ne sais pas, est-ce que les slides changent ou ils changent? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer, est-ce que les slides changent ou il n'y a pas de changement? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est Rabia. Elles sont figées sur le titre de votre conférence. Ok, d'accord. Donc, je vais juste. Donc, je vais continuer. Je vais continuer puisque là. Alors, je vais continuer. Alors là, je vais rentrer. Excusez-moi. Nous, on ne les a pas, les slides. Moi, je ne les vois pas personnellement. Non, tu ne vois pas les slides parce que de toute façon, si quelqu'un peut juste appeler Lamia, c'est Canada, si vous avez son numéro de téléphone, pour voir avec elle, parce que c'est elle normalement qui était responsable des slides, pour voir avec elle éventuellement si elle peut commencer à travailler sur les slides. Voilà. Je sais qu'il y a eu des problèmes de connexion aujourd'hui avec pas mal de personnes du Canada. Il y a deux opérateurs qui ont eu un problème. Alors, je pense que les filles ne se sont pas connectés facilement. Donc, on va continuer. Vas-y, vas-y. Non, bah, si tu peux juste contacter, si tu as le numéro de téléphone. Je vais la contacter. Mais il y avait une question qui était très récurrente, c'était concernant la conférence, est-ce qu'elle sera enregistrée? Oui, elle sera enregistrée. Elle sera partagée où? Ça, c'est la question. En fait, ça va être envoyé par email. Ça va être envoyé par email. Parfait. Ça va être envoyé par email. Par email, bon, ben, voilà, vous allez recevoir le lien de la conférence. Je m'occupe de la mienne, monsieur Rabia. Merci beaucoup. Merci, Barakallahu fik. Barakallahu fik. Donc, là maintenant, on va rentrer sur le vif du sujet. Le bilan a été fait. Le bilan de la vitalité a été fait. Et ça, c'est plutôt, ça va plus intéresser, comme j'ai dit, le thérapeute et plus le médecin je dirais simplement que le patient ou le consultant ou la personne curieuse va comprendre un peu aussi qu'est-ce qui se passe. Et j'insiste réellement sur la naturopathie ou simplement la médecine de santé holistique telle que je l'ai apprise avec pratiquement toutes ces gens-là, ces références, c'est le thérapeute, le médecin de santé en santé holistique. OK, le thérapeute en santé holistique, et avant qu'il ne soit un thérapeute, il est un pédagogue. Vraiment, très, très important, parce que c'est ça, en fait, c'est ça ce qui fait que les gens, quand ils sortent d'un cabinet et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer, comment vous voulez qu'ils deviennent responsables d'eux-mêmes lorsqu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Certaines personnes vont dire oui, mais la population en France n'est pas la même chose que la population au Maroc. Oui, mais la culture n'est pas la même. Oui, mais le niveau d'études au niveau d'une certaine manière culturelle n'est pas le même. Croyez-moi, que même l'analphabète, il est dans cette attente. Parce que tout simplement, que je reprendrai un terme, ça c'est plutôt le mien, je dirais, pas uniquement pédagogue,
le thérapeute en médecine holistique est un éducateur. Est un éducateur. Il est en train de s'éduquer lui-même. Il est en train tout simplement, ok, sur ce chemin de la santé qu'il a trouvé, aussi d'éduquer, de partager. L'éducateur, c'est celui qui partage, ok, qui est en train de partager avec les autres. Et c'est un éducateur aussi, d'accord, c'est un pédagogue et un éducateur aussi par rapport à ce patient, par rapport à ce consultant. Ça, c'est ma vision des choses. Après, c'est-à-dire chacun, bien sûr, chacun avec ses contraintes et ça c'est avec tout le respect que j'ai pour ça. Donc ça, je suis juste en train de présenter ça. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que quand un médecin ou un thérapeute, lorsque quelqu'un rentre chez lui, ça y est, il est en train de donner un cours magistral. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, juste encore, on ne va pas à l'extrême.